Dès le premier trimestre de l'année 2022, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, a connu une crise récurrente d'approvisionnement en carburant sans précédent, ce qui a favorisé non seulement la création des marchés noirs, mais aussi la hausse vertigineuse des prix de produits de première nécessité, ainsi que d'autres conséquences sur plusieurs secteurs économiques du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat de protection des populations civiles et de restauration de l'autorité de l'État, la MINUSCA, à travers son leadership, a procédé à la remise officielle le 20 juin 2022 d'un don de carburant au gouvernement centrafricain au profit des institutions de santé de Bangui. La cérémonie a vu la présence du Premier ministre et chef du gouvernement Félix Moloua, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine Valentine Rugwabiza et du ministre de la Santé publique et de la Population Dr Pierre Somsé. Ce geste est une réponse aux besoins d'urgence qui se font sentir dans les hôpitaux de Bangui, a déclaré Pierre Somsé, le ministre de la Santé et de la Population. Ce don vital arrive donc à point nommé, où mon cabinet est assailli par des requêtes portant sur des besoins urgents en carburant pour le fonctionnement des hôpitaux, le maintien des interventions d'urgence, de riposte aux épidémies, notamment la vaccination contre la pandémie à Covid-19 qui est en cours, une campagne de vaccination contre une épidémie de fièvre jaune au nord du pays qui est en cours aujourd'hui et qui a dû être retardée, campagne contre la polio, contre le tétanos néonatal parmi les femmes enceintes. Et à ce jour, le besoin recueilli que je viens d'évaluer, les besoins urgents avoisinaient les 40 000 litres, sans compter les besoins imprévus. L'objectif de ce geste est de soutenir les centres de santé afin qu'ils poursuivent la fourniture des services de santé en cas de discontinuité dans la fourniture de l'électricité par la Société de l'énergie centrafricaine, en abrégé INERCA. Le directeur du centre hospitalier universitaire communautaire, Abel Assaya, estime que l'initiative est la bienvenue. C'est un grand soulagement pour les patients, pour le personnel qui travaille et pour tous ceux qui concourent avec les matériels, les équipements dont on aura de la lumière l'électricité 24 heures sur 24. La signature officielle du certificat de ce don entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain a eu lieu dans les locaux du Centre national d'hémodialyse à Bangui. La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a signé ce document. Il était essentiel pour nous de pouvoir apporter ce soutien aux services de santé et aux institutions de santé publique et de diagnostic afin qu'il y ait une continuité de ces services, que les populations puissent bénéficier de ces services. Le ministre de la Santé a évoqué les conséquences néfastes. Les conséquences sont des taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle qui sont très élevés, qui sont aggravés par une absence de fonctionnement de ces services. Cette disponibilisation contribue à assurer la continuité dans la fourniture des services de santé publique dans ce contexte de crise de carburant qui affecte depuis plusieurs mois les pays du monde, dont la République centrafricaine. Marie-Higuette Zandanga est venue rendre visite à un parent malade et lance un appel pour la bonne gestion de ce carburant. C'est une bonne chose, le fait de faire un don du carburant à l'hôpital communautaire. Je souhaite à ce que les docteurs de l'hôpital communautaire puissent être exemplaires afin de veiller sur ce carburant, afin que les malades ne puissent pas être dans l'obscurité. C'est une bonne chose. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine a profité de cette occasion pour lever l'équivoque par rapport aux commandes de ce carburant faites par la MINUSCA. Dans ces efforts d'approvisionnement qui sont organisés en collaboration avec le siège des Nations Unies, dans ces efforts-là, nous devons aussi travailler avec les pays de la sous-région afin que le transit ne soit accéléré le plus possible. Il n'y a absolument en réalité de ce carburant, y compris la donation que nous venons de faire aujourd'hui à travers le ministère et le ministre de la Santé aux institutions de santé publique. Il n'y a pas un seul litre qui est venu du stock national. D'une valeur de près de 151 millions de francs CFA, ce don symbolique de 50 000 litres de carburant de la part de la MINUSCA au gouvernement centrafricain
contribuera à réduire l'impact négatif de la carence de carburant sur les services de santé publique. Au total, 12 centres de soins et de diagnostic ont été ciblés pour bénéficier de ce don de carburant, à savoir l'hôpital communautaire, l'hôpital de l'Amitié, l'hôpital Domitien, le complexe hospitalier universitaire pédiatrique de Bangui, l'Institut Pasteur, le centre de la mère et de l'enfant, le laboratoire national, les maisons carcérales de Ngaraba et Bimbo et l'université de Bangui, le centre d'hémodialyse, le centre d'imagerie médicale et la morgue de l'hôpital général de Bangui.